Voilà, maman, est-ce que tu peux nous raconter l'année où tu es né, donc en 1924, Ouais, vous êtes allé à Moulay-Bouslem. Alors, voilà, si tu peux nous raconter comment ça s'est passé. voilà. Alors, je suis née donc le 25 juillet et il faisait un sirocco pas possible. Alors, grand-papa a décidé qu'on irait camper à Moulay-Bouslem. Et on est parti avec un chameau qui avait été scellé de telle façon qu'il y avait le berceau du bébé et maman sur le chameau. Et papa nous suivait à cheval. Et quand on est arrivé à Moulay, il n'y avait personne à l'époque. Il n'y avait pas de cabanon, Il n'y aucun. avait ni cabanon, ni tente, il n'y avait rien. Il y avait, je crois, les marabouts de Ah, il y a- Moulay-Bouslem. bien sûr, ça oui. Et de l'autre côté du goulet, le marabout de Sidi Abdeljelil El Tiyar. Ah, Voilà, bon. voilà. Eh ben, écoute, euh, donc on a planté la tente là et on était approvisionné en eau par Sibouslem qui arrivait tous les matins avec son bourricot sur Ahmar. lequel, oui, Ahmar, dessus d'essence de 20 litres ou 25 litres qu'il avait bien nettoyé et qu'il remplissait d'eau à la source d'Aïn Tissouet qui Ah. était à 2 ou 3 kilomètres de Moulay. À l'entrée de Moulay-Bouslem. C'est là où il y avait à un moment, quand on a connu ça, mais ça n'existe plus, ils avaient fait une fontaine avec des poissons dedans. On y Voilà, allait avec mamie. Les poissons sacrés Des poissons sacrés. qu'on n'avait pas le droit de pêcher, on Bien les sûr. regardait qui étaient dans ce bassin. En fait, c'était comme les restes d'une ruine de maison et la source s'était accumulée là-dedans, au milieu des racines. Il y avait les poissons, Et on un les jour, regardait. malheureusement, la source s'est tarie et il n'y a plus de poissons. Et il y a Et- toujours l'emplacement de la fontaine, pas loin de la Oui. Merja. Voilà, voilà. Alors, donc, on a campé, là, j'ai campé, j'étais un petit bébé et maman me nourrissait et papa était avec nous, mais il repartait un peu dans la journée à la Caria. Hein, Il y avait combien de kilomètres en gros de la Caria d'Aouya à Moulay-Bouslem? oh, il devait y avoir une quinzaine Quinzaine de de kilomètres. kilomètres à cheval, ça faisait 3-4 heures, ça devait Voilà, faire à peu près voilà. quoi. Alors, et alors, on était là, mais en confiance. Personne ne nous embêtait, au contraire, les gens étaient pleins de sollicitude envers cette jeune femme et son bébé. On Tu nous étais apportait- l'aîné, bien sûr, tous ces souvenirs-là, vu que tu étais bébé, c'est mamie qui te les a... C'est maman et papa qui m'ont tout raconté. Voilà. Après, plus tard, une fois que j'ai eu un peu de connaissances et un peu de langage, j'ai pu m'exprimer. Voilà. Et voilà. Et tu me disais tout à l'heure que vous campiez sur la plage de Sur Moulay-Bouslem, la plage. en bas des dunes, quoi, Ah sur, oui, sur tout la à fait, plage. les dunes étaient loin à Vous, l'époque. vous étiez près du Goulet ou Non, près de la non, troisième non. piscine? En face de la piscine. En face de la piscine, c'était génial. Et c'était une tente caïdale, quoi. Hein, Mais une petite. un chapiteau comme le chapiteau du cirque Amar, mais en petit. Mais en petit. En petit. Pour 2 personnes. C'était fabuleux. Quelle Ah, époque. C'était fabuleux. Et le matin, ça je l'ai vu plus tard quand j'ai été grande, là, bébé, je ne risquais pas. Eh ben, les Espagnols qui pêchaient au large, ils faisaient le plein et après ils retournaient en Espagne. Et Ils vous donnaient- ils s'arrêtaient à Moulay, ils rentraient dans la piscine. C'était magnifique, toutes ces balancelles, je les vois toutes blanches. Ouais. Et ils descendaient avec des poissons, chacun tenait un la tête, un la queue, et ils échangeaient leurs poissons contre des poulets, contre des pastèques, des melons, Et des ouais. fruits, des légumes. Et ouais, déjà, le rarbe à cette époque, c'était un grenier à blé, il y avait des légumes, il y avait des céréales. Ça a toujours été riche, cette grande Ah plaine oui, du rarbe. Ah oui, ça c'est sûr, c'était magnifique. Hein.